Voilà, pour ces nombreuses déclarations, beaucoup de rumeurs aussi hier. Stéphane Ballong, restons Ouais. factuels. Que sait-on? Que s'est-il passé hier sur le déroulé, par exemple, déjà de la journée de lundi? Alors, ce qui s'est passé, le sujet qu'on vient de regarder le donne à peu près, hein, je vais dire, sur tout ce qui est déroulé des faits. On sait aujourd'hui à peu près de manière précise ce qui s'est passé. On sait que ça a commencé autour de 4h30 du matin, qu'ils sont allés d'abord chez la première ministre, ensuite chez Jean-Pierre Bemba, Vital Caméré. Bref, on sait que le déroulé, on le connaît. Et puis, au fil des heures, des précisions, des détails viennent enrichir ce déroulé-là. On sait par exemple que les assaillants, avant d'aller chez Vital Caméré, ils sont allés en bus de transport en commun, probablement volé, hein, qu'on appelle esprit de vie communément en RD Congo. Une fois qu'on déroule ces faits, il reste énormément de questions. Il y a plus de questions que de réponses finalement dans cette affaire, hein. Par exemple, quelle est la véritable motivation de ces présumés putschistes? Pourquoi sont-ils allés au Palais de la Nation à l'aube, sachant que le président n'y dort pas? Comment, c'est ce que nous disent les autorités, qui voulaient aller chez la première ministre, mais n'y sont pas parvenus parce qu'ils n'ont pas retrouvé son domicile. Comment est-ce possible? Donc, pourquoi vont-ils chez Vital Caméré? Vital Caméré qui est pressenti pour devenir le président de l'Assemblée nationale de la RDC, donc la deuxième personnalité de l'État, on n'y est pas encore. Et puis finalement, si vous voulez, la question fondamentale, c'est dans quelle mesure tout ce qui vient de se passer là est lié au contexte politique qui prévaut actuellement en RDC et plus précisément à Kinshasa. On sait, et on le dit très bien dans le sujet, que depuis l'élection de Félix Tshisekedi en décembre, depuis la nomination de la première ministre il y a quelques semaines, la majorité présidentielle, hein, elle se retrouve dans une sorte d'impasse qui est liée, qui est due à de négociations pour former à la fois le gouvernement, mais aussi le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, tout ce contexte-là suscite énormément de questions, des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Alors, coup d'État, coup de sang, en tout cas, il y a des images qui resteront gravées, et notamment ces hommes armés qui sont à l'intérieur du Palais de la Nation. Ça pose quand même question sur la défaillance sécuritaire autour du palais présidentiel. Oui, alors au-delà de quand on regarde les vidéos et quand on suit le déroulé de ce qui s'est passé, on constate malgré tout qu'il y a beaucoup d'amateurisme, hein, beaucoup d'improvisation dans cette affaire. Mais vous avez raison, la question se pose, comment ont-ils pu s'introduire de manière aussi facile dans le palais de la Nation et plus généralement, quel est l'état du dispositif sécuritaire autour des institutions congolaises, autour des dirigeants congolais, des officiels congolais, et même de manière plus générale des citoyens congolais. Là, quand on parle de la maison de l'assaut qui a été menée à la résidence de Vital Caméré, il faut savoir qu'on est dans la rue la plus sécurisée de Kinshasa, une rue où se trouvent la plupart des ambassades. Comment des individus ont pu aller dans cette rue-là et mener cet assaut-là sur la maison de Vital Caméré, allié du président Félix Tshisekedi et une des personnalités les plus importantes du pays. Si vous voulez, ici et là, c'est des questions qui secouent l'opinion, mais aussi la société civile, hein, qui demande des enquêtes. Les autorités l'ont bien compris dans leur communication. Ils assurent que toutes les mesures ont été prises, hein, pour rassurer, pour renforcer la sécurité à la fois des institutions, des officiels, mais aussi de manière plus générale de la ville de Kinshasa. Et l'enquête est en cours puisqu'il y a une quarantaine de personnes, d'après les autorités, qui ont été arrêtées. Les autorités qui nous disent que certaines d'entre elles, elles ne sont pas toutes congolaises, certaines d'entre elles sont de nationalité étrangère. Ça pose question aussi. Ça pose question. Alors la question que ça pose, parce que quand on regarde un peu le profil du présumé, enfin du commanditaire, en tout cas celui qui est présenté comme tel, on a des interrogations. C'est quelqu'un qui a vécu aux États-Unis. On peut imaginer qu'il ait tissé des relations d'amitié, de soutien là-bas. La question qui se pose est dans quelle mesure, on cite aussi les Canadiens et les Britanniques, dans quelle mesure les autorités de ces pays
ont quelque chose à voir là-dessus. Pour l'instant, je veux dire, ça reste des questions, mais il faut savoir que les Américains, notamment par la voix de l'ambassadrice des États-Unis en RDC, ont très vite réagi en condamnant évidemment ce qui s'est passé et en se disant prêts à coopérer avec les autorités congolaises pour aider sur l'enquête, notamment en ce qui concerne les ressortissants américains. Une des questions qui est aussi soulevée dans cette affaire, c'est est-ce qu'il y a une implication quelconque du Rwanda dans cette affaire, sachant que la relation entre les deux pays, quand on parle de la question de déstabilisation, de souveraineté, de sécurité de manière générale, les deux pays s'accusent mutuellement de vouloir déstabiliser l'autre. Est-ce que dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a Jean-Luc Mélenchon le dit sur son compte Twitter, mais rien à ce stade ne permet d'affirmer, de tenir de tels propos. Les autorités congolaises elles-mêmes n'ont cité que des nationalités américaines et canadiennes. Donc à ce stade, attention, on va s'en tenir à cela. Oui, restons factuels. Voilà, comme au début de la chronique. Merci infiniment Stéphane. J'ajoute que l'Union africaine condamne fermement cette tentative de coup d'État dans le pays. Au Sénégal,